L'activiste et influenceur américain conservateur Charlie Kirk décède après une fusillade lors d'un rassemblement étudiant à l'université de Utah Valley. Un assassinat par une seule balle en direct qui a secoué toute l'Amérique il y a un moment. Celui devant vous s'appelle Charlie Kirk, un influenceur américain célèbre et considéré comme la star montante de l'extrême droite en Amérique et l'une des figures politiques les plus proches de Trump et Netanyahou. Et ce qui lui est arrivé devant les yeux des gens, il y a peu, sera probablement l'un des événements les plus dangereux de l'histoire contemporaine des États-Unis. Et je vais te dire pourquoi tout de suite. Cet homme, il y a exactement 2 heures, était assis au milieu de milliers de ses admirateurs et partisans lors d'une conférence de presse où il parlait de ses opinions politiques, appelant à combattre les extrémistes musulmans, et que ce qu'Israël fait à Gaza, c'est qu'ils combattent des animaux et des monstres au nom du monde. Et au milieu de son discours, il défendait avec acharnement la liberté de posséder des armes, la considérant comme un droit sacré. Et là, il a posé une dernière question en disant « Tu sais combien de fusillades de masse ont eu lieu récemment aux États-Unis » Sa réponse était provocante et il a dit « Y compris la violence des gangs ou pas ?» Et là, soudainement, en direct à la télévision, le bruit d'une balle d'un tireur d'élite a retenti perçant son cou, provoquant une explosion de sang. Et il est tombé baignant dans son propre sang, de son siège, devant les yeux de ses partisans et suiveurs, et des milliers de spectateurs à travers les caméras des médias du monde entier. Alors qui a tiré la balle? Les rapports dès le début de l'opération d'assassinat ont dit qu'il s'agissait d'un Américain âgé ancien officier de l'armée, dont la principale occupation était tireur d'élite, et qu'il était censé être un partisan de la Palestine. Et le moment de son arrestation est devenu en quelques minutes une image iconique qui s'est répandue partout. Et c'est la photo que tu vois juste en dessous. Mais quelques minutes plus tard, les propos ont changé et il a été dit que cet homme n'était pas le véritable meurtrier et que celui qui a réellement porté le coup s'est échappé et personne ne sait qui c'est. Trump lui-même a ensuite parlé et a émis un ordre urgent et immédiat d'exécution du tireur, sans pardon ni discussion, dans une démarche hystérique qui révèle à quel point cet incident n'est pas simplement un crime, mais un tremblement de terre politique au sens propre du terme. Mais pourquoi? Parce que Kirk n'était pas une personne ordinaire. C'était la star de l'extrême droite en Amérique, et il était un candidat fort pour devenir le plus jeune vice-président aux côtés de Vance lors des prochaines élections. Parmi ses opinions extrêmes et controversées, il appelait ouvertement à l'abrogation de la loi sur les libertés et l'égalité, et disait que l'Amérique devait être réservée uniquement aux chrétiens blancs de droite. Et le plus dangereux, c'est qu'il était l'un des plus fervents justificateurs du génocide de Gaza, et que tuer ses enfants était un droit légitime. La plus grande ironie, c'est qu'il y a quelques jours à peine, il a dit une phrase qui est devenue très célèbre maintenant, et que tout le monde cite après ce qui s'est passé. Cette phrase est « Si vous voulez que l'Amérique soit grande, alors certaines personnes doivent mourir. » Et c'est un prix modeste à payer pour le retour de la grandeur. Et c'est exactement ce qui lui est arrivé quelques jours plus tard. Il est devenu l'un de ces certains dont il parlait avec une balle qui coûtait moins d'$1. Actuellement, de nombreux analystes estiment que ce qui s'est passé pourrait être une étincelle provoquant de grandes perturbations civiles, pouvant aller jusqu'à un affrontement entre les courants politiques et se transformer en une confrontation entre les gens au cœur de la rue américaine. Ce qui s'est passé pourrait probablement mener à une phase de polarisation très intense, en Amérique plus dangereuse que jamais auparavant,